Namasté, je suis ravie de connecter avec vous aujourd'hui pour le premier enseignement du programme Transforme ta vie. Cette semaine, ensemble, nous allons nous focaliser sur le pourquoi. Pourquoi êtes-vous ici réincarné? Ensemble, nous allons parler mission de vie, mission d'âme. Si vous êtes aujourd'hui ici avec moi, c'est très probablement que vous vous êtes déjà posé la question. Alors ensemble, nous allons parler de votre mission d'âme, de votre mission de vie. La source est en nous. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « À l'intérieur de chacun de nous se trouve une goutte du divin ». Et c'est tellement vrai. Notre mission d'âme à tous est de conscientiser la part de divinité en nous et de la développer. La beauté de ce processus est que chaque âme porte en elle une goutte divine différente. Alors pour certains, cette goutte qu'on pourra aussi appeler qualité, ça sera de la sagesse, de la paix, de l'empathie, et on peut encore trouver bien d'autres qualités. En fait, ce sera souvent nos capacités, nos talents, nos points forts les plus présents. Notre goutte divine, c'est souvent ce qu'on appelle aussi notre essence d'âme. Et c'est notre mission à tous d'apprendre à utiliser notre propre goutte divine afin d'aider à la construction et à l'expansion d'un monde meilleur. Nous sommes unité et cela signifie que la façon dont vous allez utiliser vos dons affectera l'ensemble de l'humanité ainsi que l'ensemble de la conscience. Donc en découvrant votre essence unique et en la développant à travers votre mission d'âme, vous ne vivez pas seulement pour votre but, mais vous devenez également une lumière positive pour les autres et pour l'expansion du monde. Alors ensemble, partons à la découverte de votre divine mission d'âme. Alors notre tâche se résume à éveiller nos mémoires et à nous rappeler de notre mission. Notre mission, elle existait bien avant notre incarnation sur Terre. Nous avons simplement perdu notre mémoire en nous incarnant dans ce monde physique. Alors, se rappeler sa mission d'âme, c'est retrouver la vue, notre connexion avec le divin. C'est sortir de l'inconscience et ouvrir son cœur. Connaître sa mission d'âme, son contrat d'incarnation, ça revient en fait à prendre conscience et à se rappeler, puisque les informations la concernant ne sont pas créées au cours de notre existence physique. Puisque le processus d'incarnation nous fait oublier les mondes subtils et célestes, d'où l'âme a fait ses choix, nous n'avons aucun souvenir de ce que nous sommes venus accomplir ici-bas. Alors comment se rappeler de sa mission d'âme ? En premier point, je vous invite à prendre du recul. Ça peut être vraiment énergivore lorsque vous commencez votre processus d'évolution et que vous commencez à réaliser que vous avez une mission et un but d'âme et du coup que vous tentez de le conscientiser et de trouver qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Pour commencer à s'en souvenir, il convient vraiment de prendre du recul. Lorsque vous prenez du recul, vous vous permettez d'observer votre vie depuis un lieu d'intelligence divine supérieure, loin de l'ego et des carcans du mental. Lorsque vous revenez dans cet espace, vous pouvez commencer à reconnaître que votre mission est bien au-dessus de tous les tracas du quotidien. Il s'agit vraiment ici de cheminer et de se percevoir comme complètement séparé de l'esprit, de se souvenir que vous êtes interconnecté avec toute chose. À chaque instant, vous êtes directement connecté à l'infini, au divin et à la source. Si vous vous souveniez seulement de la vérité de votre connexion avec l'esprit dans cette vie, si vous vous rappeliez seulement que vous avez la capacité d'incarner un niveau supérieur de vérité divine, alors ce serait déjà un succès incroyablement grand en termes d'accomplissement de l'appel de votre âme. Alors oui, il y a des choses spécifiques que vous pouvez faire pendant que vous êtes ici. Oui, il y a des objectifs spécifiques et des actions que vous êtes venus ici pour accomplir. Mais la vérité primordiale, c'est que le but de votre âme est de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment du point de vue du mental divin supérieur et non de l'ego. De vous rappeler que vous êtes
une lumière divine incarnée sous forme physique. Alors une grande partie du but de votre âme est simplement d'élever votre vibration, d'incarner plus d'amour et de vivre dans l'amour, la joie, la vérité et la gratitude au quotidien. Vous pouvez commencer à le faire en vous éloignant des défis de la vie quotidienne. De temps en temps, vous vous mettez en retrait afin d'observer votre vie d'un point de vue plus élevé, du point de vue de l'intelligence divine. Lorsque vous commencez à faire cela, il y a plus de perspicacité, d'inspiration et donc beaucoup plus de facilité à comprendre et à clarifier vos prochaines étapes d'évolution. Alors en second plan, je vous invite à suivre la joie. La deuxième étape, c'est vraiment de faire attention à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Suivre le chemin de la joie et du bonheur vous aligne avec le but de votre âme. Alors au début, certes, ça peut paraître un petit peu compliqué, un petit peu accablant, surtout si vous avez tendance à vous sentir déconnecté de vous-même. Pour vous y aider, je vous propose de répondre à ces questions. Donc prenez un papier et un stylo, on va faire un petit exercice, mettez la vidéo sur pause une fois que je vous aurai donné les questions et vraiment prenez le temps d'y répondre en conscience. Qu'est-ce qui vous éclaire ? Quelle chose vous aide à vous sentir vivant ? Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir aligné ? Quelle activité vous dynamise ? Qu'est-ce qui recharge votre esprit ? Qu'est-ce qui suscite en vous un sentiment de joie, d'émerveillement ? Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps ? Toutes ces choses, les réponses à ces questions peuvent en quelque sorte détenir la clé de la raison pour laquelle vous êtes venu ici vous incarner. Je vous laisse quelques instants pour y répondre. On se retrouve juste après. Alors j'espère que vous avez pu répondre à ces questions, que vous avez pu trouver des réponses que vous vous posiez ou que vous ne vous posiez pas forcément. Mais j'espère vraiment que ce petit exercice a pu vous éclairer et a pu vous orienter un peu plus sur votre mission d'âme. En faisant plus de ce qui vous éclaire et en faisant plus de choses qui inspirent et rendent votre âme heureuse, cela vous met sur la voie de votre alignement à votre mission de vie. On va prendre un petit exemple. Si jamais ce qui vous éclaire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureuse, c'est d'être assis dans la forêt à méditer. Est-ce que cela signifie que le but de votre âme, c'est d'être un garde forestier ou alors de vivre reclus dans la forêt ? Probablement pas. Mais peut-être que passer du temps dans la forêt, c'est pas directement lié à votre but, mais lorsque vous reconnaissez qu'être dans la forêt vous illumine et vous recharge, et du coup que vous commencez à donner la priorité à cela dans votre vie, que vous commencez donc à suivre les appels de votre âme, les appels de votre intuition, vous récupérez votre énergie et ainsi vous pouvez débloquer le pouvoir de votre âme. Puis peut-être qu'un jour, pendant une méditation au milieu des arbres, ou lorsque vous serez assis dans le parc à rédiger un journal, vous recevrez l'inspiration pour votre prochaine étape. Alors voilà, la clé c'est vraiment de vous écouter, de faire des choses qui vous rendent heureux. L'écoute de votre inspiration vous réalignera toujours à votre chemin le plus élevé. Elle est là pour ça, c'est notre boussole, notre guidance intérieure et elle nous aide à nous mettre sur le chemin de notre mission d'âme. Pas à pas, vous allez recevoir l'inspiration et vous allez agir en alignement avec votre intuition. Plus vous allez faire ça, plus le chemin du but de votre âme commencera à apparaître. Alors peut-être que votre prochaine étape ne semble pas avoir de sens divin pour vous. Peut-être que vous avez par exemple l'inspiration d'écrire un poème ou alors de dîner au restaurant avec votre ami. Peut-être que c'est ça qui vous rend heureux. Et peut-être est-ce de faire quelque chose complètement sans rapport avec la spiritualité ou avec votre mission d'âme. Et c'est ok. Parce que tout ce que vous faites a un sens. En commençant à suivre le chemin de votre joie, quelle que soit votre joie, de votre inspiration et de votre intuition, en commençant à suivre les choses qui vous rendent heureux, vous êtes en mesure de vous souvenir de la raison pour laquelle votre âme est vraiment là. Alors écoutez-vous, passez des moments de bonheur, des moments de joie, amusez-vous, souriez et profitez de chaque instant. Alors maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande et profonde inspiration et à intégrer ces phrases.
Je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres, en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur ou à me surpasser, à avoir des titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même, dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Inspirez, expirez et intégrez la joie et l'amour. Je vous laisse ouvrir les yeux. Nous allons passer à la prochaine étape. La prochaine étape est de libérer ce qui vous limite. À chaque fois que nous commençons à avancer sur le chemin de notre éveil, il y aura toujours cette petite voix sournoise de l'ego et de la résistance qui surgira. Par exemple, vous avez peut-être l'idée de vous lancer sur YouTube pour partager votre passion. Vous vous sentez aligné, enthousiaste et vous avez des sentiments de joie, d'amour, de bonheur. Vous êtes heureux. Mais quand vient le temps de la partager au monde, de partager votre vidéo que vous avez tournée avec amour, votre ego, il est possible, fort possible, qu'il vienne taper à la porte, qu'il vienne vous dire qui pensez-vous que vous êtes, personne ne se soucie de ce que vous pensez, vous ne méritez pas de publier cette vidéo, et il y a plein de croyances limitantes qui vont arriver comme ça, et du coup qui vont vous bloquer, vous empêcher de publier votre vidéo. Alors cette voix de jugement, c'est peut-être votre propre voix intérieure, ou alors vous pouvez entendre quelqu'un d'autre vous le dire, quelqu'un de votre famille, un de vos proches, ou alors des personnes que vous ne connaissez même pas. Voilà, c'est la peur du jugement, c'est l'ego qui vient mettre sa graine et du coup qui vient empêcher votre évolution. Dans tous les cas, ce sentiment négatif, il apparaîtra et du coup vous risquerez d'abandonner votre projet initial. Je suis ici pour vous rappeler que vous n'êtes pas la voix dans votre tête. Quand cette voix apparaît, vous avez vraiment le pouvoir de l'ignorer et de faire les choses à votre façon. Une fois que vous l'aurez fait, que vous serez sorti de votre zone de confort, la fameuse zone de confort, quelque chose de nouveau pourra émerger et apparaître dans votre réalité. Ainsi libérant tout ce qui vous bloque et vous entrave, tout ce qui bloque votre évolution divine. Parce que c'est ça en fait, le rempart entre notre évolution, c'est notre ego qui vient nous bloquer, qui vient nous empêcher d'évoluer. Donc voilà, là la clé c'est vraiment de conscientiser ça et de passer, on ne veut pas se séparer de notre ego, on veut simplement ne plus y prêter autant d'attention. Si vous voulez vraiment découvrir la vérité de l'appel de votre âme, faites un inventaire de vos habitudes, de vos schémas et des perspectives de votre vie et demandez-vous, est-ce que cela me sert à élever ma vibration, à me tenir dans la vérité et à vivre une vie de joie, d'abondance et d'épanouissement? Sinon, demandez-vous comment changer certaines de ces choses afin de faire plus de ce qui vous éclaire. Nous passons maintenant à la 4e étape, pratiquer la positivité et l'ouverture. Connectez-vous avec gratitude et amour à toutes les bénédictions qui sont déjà tout autour de vous, car cela va changer votre point de résonance et d'attraction. Quand vous êtes ouvert aux bénédictions de la vie tout autour de vous, vous devenez également ouvert à de nouvelles possibilités et opportunités qui vous attendent afin de vous aligner avec elles de manière vibratoire. L'ouverture est ici essentielle car l'appel de votre destin pourra littéralement frapper à votre porte. Cela pourrait prendre une forme à laquelle vous ne vous attendez pas, mais si vous êtes fermé et que vous n'ouvrez pas votre canal d'abondance, d'ouverture, de gratitude, vous direz et vous vibrerez à l'univers non. Et donc, toutes les manifestations de votre mission de vie nécessaires à votre évolution auront vraiment du mal à se matérialiser dans votre réalité. A contrario, lorsque vous êtes ouvert à ce que la vie vous présente, lorsque vous vous abandonnez à l'intelligence divine et que vous vous dites oui aux opportunités maintenant dans votre vie, il y a beaucoup d'autres bénédictions qui vont surgir de nulle part comme ça et du coup tout va se mettre en place au fur et à mesure pour vous aider dans votre évolution. Des bénédictions cachées, des opportunités et des possibilités que vous ne pouviez alors jusqu'à maintenant même pas imaginer.
Alors pour vous aider à pratiquer la gratitude dans votre quotidien, je vous ai fait quelques petites suggestions. Premièrement, vous pouvez tenir un journal de gratitude. C'est quelque chose que je fais moi-même. Je fais ça tous les soirs. Tous les soirs, j'écris ce pourquoi j'ai de la gratitude et mes petites prières à l'univers. Et c'est vraiment un processus puissant. D'abord pour évacuer ce que vous avez sur le cœur, parce que vous pouvez aussi faire du shadow work, mais ça on en parlera dans un module ultérieur. Mais pour écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Le fait de l'écrire le conscientisera encore plus dans votre réalité et vous trouverez au fur et à mesure de plus en plus de choses pour lesquelles devenir reconnaissant. Alors voilà, ça peut être des choses simples comme le sourire d'un enfant, le soleil dans le ciel, les caresses à votre chien, ça peut être la pâtisserie que vous avez mangée, peu importe. Toutes les choses qui vous ont fait sourire, qui vous rendent heureux. Essayez de les remarquer, essayez de les conscientiser et vous remarquerez chaque jour que vous aurez de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Deuxièmement, les affirmations positives. Alors je vous invite à choisir une affirmation à haute vibration, une affirmation qui vous élève, qui vous aide à vous sentir reconnaissant et pleine de gratitude. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis reconnaissant pour toute l'abondance de ma vie, pour les bienfaits, pour la nourriture, pour le toit sur ma tête, pour l'argent, pour les personnes autour de moi, peu importe. » Choisissez une affirmation qui vous rende heureux. Et vous pouvez au fur et à mesure changer vos affirmations en fonction de votre mood du jour, peu importe. Mais voilà, répétez des choses positives, des choses qui vous animent et qui vous font vibrer. Élevez vos vibrations. Ensuite, je vous invite vraiment à partager et à vous aimer. Voilà, soyez au service des autres et de vous-même. Être au service des autres nous rend heureux, nous rend remplis de gratitude parce que nous sommes faits pour donner, nous sommes faits pour recevoir. Nous sommes des êtres abondance, nous sommes des êtres lumineux, donc c'est très très important d'aider son prochain, mais également de s'aimer soi-même. Il ne faut pas s'oublier dans ce processus. Donc voilà, partagez à part égale, communiquez votre talent avec le monde, mais ne vous oubliez pas. Ensuite, je vous invite à méditer. La méditation, c'est un moyen puissant de calmer votre ego et votre esprit analytique et donc de vous recentrer en vous-même, de vous recentrer dans le présent et donc de vibrer de plus en plus l'énergie de gratitude. Alors le dernier point que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est le service. Le service est une étape clé pour vous souvenir de l'appel de votre âme. C'est une étape clé pour vous engager dans votre processus d'évolution. Le fait de vous engager à être au service de l'humain, c'est vraiment dans le plus grand de vos intérêts. Le but de votre âme, en plus de sa raison primordiale d'incarner davantage la vérité divine, c'est vraiment d'être au service et de faire une différence dans le monde. Alors lorsque vous vous engagez à servir l'humanité, la Terre et les autres, toutes les possibilités de la vie peuvent être filtrées à travers cette lentille. Vous commencez à avoir des opportunités tout autour de vous de servir, d'aider les autres et de faire une différence, de partager l'inspiration en ce monde. Une excellente façon de commencer à reconnaître les opportunités de servir conformément à votre objectif est de vous poser ces questions. Comment inspirer d'autres personnes? Comment est-ce que j'aide déjà d'autres personnes? Quelles sont les choses que j'ai fait qui élèvent ceux qui m'entourent? Comment est-ce que je fais déjà une différence dans le monde? Comment aimerais-je aider l'univers dans son éveil? De quelle façon choisissez-vous d'exprimer votre divinité? Alors nous arrivons à la fin de ce module. Pour résumer, commencez à pratiquer ces 5 étapes de manière régulière afin d'incarner la vérité de votre être divin. Premièrement, prenez du recul et observez du point de vue de l'esprit divin supérieur. Deuxièmement, donnez-vous la permission d'aller dans le sens de ce qui vous éclaire le plus. Troisièmement, libérez les peurs et les blocages qui vous entravent. Quatrièmement, pratiquez l'optimisme et l'ouverture. Dernièrement, engagez-vous à servir les autres et le monde.
En pratiquant ces étapes au quotidien, chaque jour un peu plus, vous allez vous reconnecter à votre mission divine, à votre mission d'âme. Alors n'oubliez pas que vous êtes ici pour une raison précise et que le monde a besoin de vous. Alors vivez d'une manière qui vous éclaire, poursuivez les possibilités qui émergent. Ensuite, vous serez en mesure de reconnaître les prochaines étapes de votre chemin. Lorsque vous vous engagez à créer des changements positifs dans votre vie, vous avez alors la volonté d'agir sur cette inspiration. Et lorsque vous agissez en conséquence, l'étape suivante, la prochaine porte menant à de nouvelles opportunités et à un souvenir plus profond de qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes vraiment ici, peut émerger. Vous avez une âme qui vous appelle, vous avez une mission d'âme et vous êtes pleinement capable de vous souvenir de ce que c'est pendant que vous êtes ici. Il suffit simplement de franchir ces 5 étapes et de rester engagé tout le long du processus. Non seulement engagé à reconnaître votre travail d'âme unique et votre objectif de vie, mais aussi engagé à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Lorsque vous redécouvrez qui vous êtes vraiment, la raison pour laquelle vous êtes vraiment ici commence à se révéler naturellement à vous. Nous arrivons désormais à la fin de ce premier module. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'observer, de regarder, de conscientiser chacune de ces étapes, de les appliquer au quotidien. Ça ne se fera pas en 1 heure, ça ne se fera pas en un jour ou en une semaine. C'est vraiment un travail du quotidien, un travail de longue haleine, mais un travail puissant, puissant pour vous reconnecter à votre mission de vie. Alors chaque jour, vivez en fonction de ce qui vous anime le plus, de ce qui vous fait vibrer. Et petit à petit, vous verrez que vous serez de plus en plus connecté à votre mission de vie, que les synchronicités se présenteront, que de merveilleuses choses viendront à vous naturellement. Voilà, c'est un travail de longue haleine, mais je vous invite vraiment à le faire afin de vous reconnecter à votre essence divine. On se retrouve dans le prochain chapitre. En attendant, je vous souhaite une journée divine et lumineuse.